est donc cet endroit étrange? Des rumeurs affirment que de drôles de personnes se retrouvent pour faire des rites étranges. On appelle ça des jeux, mais pas n'importe lesquels. Et on raconte aussi qu'ils sont les protecteurs de ces jeux. Étrange. On les appelle les gardiens des jeux. Présentation de l'association. Alors, nous sommes ici à un endroit un peu particulier, qui est l'association des gardiens du jeu. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu de manière succincte ton rôle dans cette association, s'il te plaît ? Alors mon rôle, ça a été d'organiser en fait une sorte de groupe de petits joueurs qui étaient tous isolés dans leur coin, qui n'avaient personne pour partager leur passion, qui était le jeu à la base du TCG, donc du jeu type Yu-Gi-Oh, Magic, du jeu de cartes, qui s'est très vite en fait diversifié sur le jeu de plateau. Mais avant ça, tu t'es pas présenté ? Comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais en dehors de tout ça ? Alors moi je suis Romuald, je m'appelle Romuald de Denis, je suis fondateur des Gardiens du Jeu. J'ai trouvé l'idée de ramener ces joueurs qui étaient chacun de leur côté, qui étaient 2 ou 3, qui voyaient tout le temps du coup les mêmes personnes, qui n'arrivaient pas à partager cette passion plus largement. Oui, puis qui est quand même prenante en plus. Voilà, et puis surtout, c'est que ça ouvre à encore d'autres jeux derrière. C'est-à-dire qu'au départ, il y en a qui sont plutôt sur du jeu long, d'autres sur du jeu court, d'autres sur du TCG, d'autres que sur du jeu de rôle. Et en fin de compte, en rencontrant d'autres personnes de cette communauté, on finit par élargir son horizon. C'est-à-dire que moi, je touche à tout maintenant, et beaucoup des membres touchent à tout type de jeu. Ouais, bah ça on le voit. Et qu'est-ce qui a inspiré cette création de base ? Le début, la quintessence même de ce projet, ça vient d'où ? Le début, c'est tout simplement que beaucoup de personnes ont investi énormément de leur argent pour avoir beaucoup à proposer aux autres, et en fin de compte n'avait qu'une ou deux personnes avec... Ok, c'est un constat que tu as fait et du coup tu t'es dit ça vaut le coup de monter quelque chose. On a beaucoup de membres qui ont une ludothèque, un pan de mur complet rempli de jeux, et personne avec qui y jouer. Donc là maintenant, avec cette organisation sous forme d'association, ils peuvent les ramener et venir jouer, faire des parties jusqu'à pas d'heure. Ok, et du coup exactement qu'est-ce que propose l'association en termes de contenu ? Alors, elle propose d'une part des initiations, ce qui fait que pour moi c'est le plus important. C'est d'arriver, des gens qui ne connaissent rien à rien, arrivent, soit ils viennent pour observer, ce qui est très rare parce qu'en général on a envie de toucher tout de suite. On a envie de jouer, c'est clair. Exactement. Donc on prend tout zéro. On prend les règles de base, on prend le temps de leur apprendre à jouer. S'il y a des erreurs, on leur dit, c'est pas grave, on n'en a rien à faire du temps qu'on va passer. L'essentiel, c'est que la personne parte en sachant jouer et en ayant passé un bon moment avec les personnes. Ils peuvent faire quoi comme activité, du coup, les gens qui arrivent ici ? Alors, les activités sont très variées. D'ailleurs, il y en a encore d'autres qui sont en préparation. Voilà, exactement. Donc, on a du TCG type Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic. Il y en a encore d'autres, mais je les ai oubliés. Il y en a vraiment beaucoup, Il y a du jeu rapide type Doodle, type quiz, etc. Et on a forcément les jeux de plateau. Et en ce moment, on développe le wargame et le jeu de rôle, qui sont des activités qui prennent beaucoup plus de temps, mais qui sont aussi très passionnantes. C'est prenant de ouf. Et j'ai vu un petit peu de jeux vidéo aussi, un tout petit peu. On commence à mettre aussi un peu de jeux vidéo. Alors ce qui est sympathique, c'est que le jeu vidéo, c'est très récréatif. Ouais, c'est sûr. Et puis ça permet... Ça repose. Ça repose, c'est un truc que tout le monde a dû pratiquer au moins une fois de temps en temps, peu importe quand il était jeune ou moins jeune, mais et surtout ça rappelle des bons souvenirs de faire ça, de partager avec 4 autres joueurs ou 5 autres joueurs, de faire des petits tournois comme ça, et ça permet de patienter pour que les autres arrivent à l'association. En attendant, on a le temps qui passe en jouant. Enfin, une petite partie de Mario Kart, c'est ça ? Exactement. Ok. Et du coup, comment les gens peuvent-ils s'inscrire ou participer ? Alors, pour s'inscrire, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de m'envoyer un message sur mon mur Facebook. Les gardiens du jeu. On a un mur, on a aussi une adresse mail qui est facilement retrouvable sur notre affiche. Ok, je la mettrai en description, il n'y a pas de problème. Exactement.
Et pour l'inscription, rien de plus simple, vous venez une première fois ici, vous me dites je veux essayer tel ou tel jeu, on essaiera de le trouver, ou sinon vous venez même proposer votre jeu. On joue avec ce que vous amenez si vous le souhaitez, et à la fin, si ça vous a intéressé, vous pouvez vous inscrire ou décider de revenir une ou deux fois, il n'y a pas de souci. Il y a des, comme on dit, des séances d'essai. On force pas forcément à s'inscrire. Si, venez, vous n'avez pas le choix. Non, c'est pas du tout ça. Venez si ça vous plaît, et puis on fera en sorte que ce soit le cas en tout cas. Ok, est-ce que tu as des conseils pour les débutants qui souhaitent se lancer dans le jeu de société, s'ils ont un petit peu peur, parce que cet univers est quand même assez vaste? Est-ce que tu as quelque chose, une porte d'entrée pour qu'ils viennent à l'association, ou tout simplement commencer ce hobby? Alors moi, le conseil, ce sera d'une part d'oublier tous les clichés, parce que ce qui est sûr, c'est que quand on se dit jeu de société, on pense à des gens qui sont très renfermés, qui veulent pas partager, qui ont une communauté très fermée, donc c'est-à-dire on vient tout seul, on pense qu'on va être mis dans son coin, ce qui n'est pas du tout le cas. On viendra, on vous accueillera. On vous posera des questions pour essayer de jauger quel jeu pourra vous plaire, et on fera en sorte que vous passiez un bon moment. C'est vrai que c'est beaucoup dans le partage, hein. Ça je l'ai remarqué, il n'y a pas de souci pour ça. Et quels sont les projets futurs de l'association? Alors, il y en a un. Futur, il y en a vraiment beaucoup. Alors, il va y avoir des projets de séances d'initiation peinture, parce que beaucoup d'entre nous ont des jeux de plateau avec des figurines qui ne sont pas peintes. Ah bon? C'est un scandale, ça? Ouais, c'est un scandale, mais j'en suis le premier scandalisé, mais le premier détenteur. Nous avons aussi beaucoup de personnes qui se mettent au wargame, donc le montage et l'assemblage, c'est pas le plus compliqué, c'est surtout la peinture. Ça prend du temps. Donc on a des armées complètement grises actuellement, donc on va faire en sorte de leur donner un peu de couleur. On a aussi le projet de développer le jeu de rôle, parce que jusqu'ici c'était une activité assez underground, et maintenant on a beaucoup plus de rôlistes cette année. Ouais, ça c'est cool. On va développer ça notamment le samedi, je pense, parce que c'est une activité qui prend beaucoup de temps. Et comme on a des vrais passionnés avec beaucoup de documentation et de conseils, je pense que ça pourra donner de très bonnes séances le soir. Ok, ça marche. As-tu un dernier mot pour les abonnés de la chaîne? Venez nombreux, venez sans préjugés et venez vous amuser. On va essayer. Et pour la petite info, ça se passe sur la ville 2, sur les 3 villes sœurs, dans le 76, enfin à mi-chemin entre le 76 et le 80. C'est ça. Les jeux préférés des gardiens. Déjà, quel est ton jeu de société préféré et pourquoi? J'ai pas vraiment de jeu de société préféré, moi. J'ai surtout beaucoup fait des jeux de société avec mes petits cousins au début. Alors c'était des jeux tranquilles, genre Papayou, ce genre de style. Ouais, plus ambiance. C'est ça. Mais j'adore les gros jeux de plateau. Les gros jeux de plateau qui prennent du temps. Ouais, genre du Imperium, des trucs comme ça, un truc un peu prenant. Le Warcraft. Je sais pas si tu connais le Warcraft. Non, je connais pas trop. Ah oui, je crois qu'on en avait parlé. Sinon, genre le Cthulhu. Cthulhu, ok, ouais. Ce style de truc. Ok, des trucs un peu complexes, un peu gros qui prennent du temps. Avec un peu de réflexion, ou il y a un peu de réflexion, de stratégie. J'aime bien la stratégie. Ok, ça marche. Quel est ton jeu de société préféré, tout confondu? Tout confondu, en jeu de société, là récemment, je vais pas le cacher, c'est Zombicide. Ouais. Black Plague. Mais après, sinon, j'ai pas vraiment de jeu de société. Et pourquoi celui-là? Médiéval, fantastique. Ouais. Thème apocalyptique, c'est franchement le tout réuni, en fin de compte, ça Ok, c'est ta cam. Ouais. Ok, ça marche. Quel est ton jeu de société préféré et pourquoi? Alors, mon jeu de société préféré, je vais en citer deux, je suis désolé. C'est un peu de la triche quand même, ça. Ouais, je sais, c'est parce que j'ai mon jeu de cœur qui est le premier auquel j'ai joué, qui est Yu-Gi-Oh! Ok, ton premier jeu, t'as joué de tous les temps? Après, il y a les petits jeux type les petits chevaux, mais bon, pour moi, ouais, le Uno, tout ça te compte pas pour toi? Le Uno, c'est pas le jeu, on se dit le lendemain, tiens, je vais refaire une partie. Ok, le premier jeu qui t'a rendu addict, c'était Yu-Gi-Oh! Exactement, c'était Yu-Gi-Oh! Le fait de collectionner, d'avoir des super belles cartes, et puis surtout le fait stratégique, quoi. C'était le premier vrai jeu stratégique auquel j'ai touché, où il fallait construire un deck qui tourne bien pour pouvoir réussir à gagner en fait. Tirer des mécaniques, réfléchir à des combos, etc. Les effets, non. Et puis le design des cartes me plaisait beaucoup. Et ton deuxième jeu de triche? Le deuxième jeu qui n'a rien à voir avec Yu-Gi-Oh! C'est Cthulhu Death May Die, donc mon premier jeu de plateau, qui lui m'a du coup donné envie de créer cette association derrière. Ah ouais, quand même. Donc c'est vraiment un coup de cœur pour toi. Oui, parce que c'est un jeu qui de base se joue solo, mais qui est beaucoup moins amusant quand on joue seul. Donc le but était vraiment de trouver au moins 3 ou 4 joueurs avec qui partager la table pour pouvoir jouer au jeu. Je comprends la nécessité. Quel est ton jeu de société préféré et pourquoi?
Alors, c'est difficile comme question. J'ai pas dit que ce serait facile. Jeu préféré, jeu de société préféré. Il y en a plusieurs que j'aime bien. Vas-y, triche. Il y en a un autre qui a fait la même chose. C'est vrai. Alors, j'aime bien Dune Imperial. Dune, ouais, ok. J'aime bien Terraforming Mars aussi. Ok, déjà, c'est des gros jeux. C'est pas juste gros jeu. En petit jeu, Munchkin. Munchkin, ok. Non, mais c'est bon, ok. J'ai compris. Gros jeu et puis quelques petits jeux, mais toujours beaucoup de réflexion. Voilà. Ok, ça marche. Question toute simple, quel est ton jeu préféré? Oula, mon jeu préféré. Genre tout compris, genre. Ouais, tout compris. Jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de société. Ouais. Jeux de cartes Yu-Gi-Oh! Sûr. Yugi? Yu-Gi, ouais. Ok, tu gardes Yugi. Je garde Yu-Gi. Ok, on garde Yugi. Les gardiens sont-ils compétiteurs? Ton jeu coopératif ou compétitif? Compétitif. Compétitif, ça m'étonne pas. Plutôt joueur coopératif ou plutôt compétitif? Si t'as à choisir. Si j'ai à choisir, je fais plutôt du compétitif. Compétitif, ok. Ça m'arrive de faire quelques jeux coopératifs, mais c'est vrai que la plupart de mes jeux c'est compétitif. Et pourquoi plus compétitif? J'aime bien gagner. T'aimes gagner? Bah ouais. Ok, t'aimes écraser tes adversaires. C'est vrai que gagner c'est bien, humilier l'adversaire c'est mieux. Ouais, ok, on est d'accord. Plutôt jeu coopératif ou compétitif? Et pourquoi? Alors, coopératif maintenant. Ok. C'était plus compétitif, beaucoup de tournois, Ouais. congés et autres. Ça c'est Asagi, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Et puis surtout, voilà, les finances font que Ah bah oui, ça change beaucoup la donne, ouais. on est obligé de se mettre à jour, donc ouais, non, mais maintenant plus coopératif, parce que ça permet aussi de passer de bons moments en fait entre potes, tout ça. Même s'il y a des joueurs qu'on connaît pas, bah, ça permet de délayer un petit peu tout le monde et puis vraiment de jouer ensemble, quoi. Ok, super. Et tu es un joueur plus coopératif ou compétitif? Trop mauvais pour faire du compète. Ah ouais? Mais j'aime bien jouer avec les potes, comme ça. Ou tranquille, plus coopératif? Ouais, Ok, à choisir entre les deux jeux, tu préfères coopératif? coopératif. Ok, ça marche. Les jeux entre amis préférés. De société pour une soirée entre amis. Faire en mode tranquille, chill. Abordable par tout le monde, tu vois. Voilà, récemment on a testé le. Je me rappelle plus du nom là. Challenger à plusieurs, ça peut être sympa. Ok, Challenger. Tu penses que tout le monde pourrait s'y mettre assez facilement? Ok, ça marche. Quel est le meilleur jeu pour toi en soirée entre amis? C'est le jeu tranquille. Le jeu tranquille, Loup-garou pour une nuit. Le garou pour une nuit, c'est un incontournable, je suis assez d'accord. Quel est le meilleur jeu de société entre amis pour toi? Vraiment un truc un peu abordable par tout le monde. Un peu abordable par tout le monde, je dirais peut-être un des plus connus, je dirais peut-être un Uno. Un Uno, c'est vrai que ça match facilement. Ça permet en fin de compte de voir un petit peu aussi si les gens ils sont un peu compétitifs, parce que le Uno reste compétitif, mais à jouer vraiment entre amis, quoi. Ok. Je suis assez d'accord pour le Uno, ça match. Quel est le meilleur jeu pour toi en soirée entre amis? Le jeu que tu conseillerais? Alors ça dépend si c'est juste pour rire ou si c'est pour passer une soirée immersive. Non, vraiment pour pas se prendre la tête, une soirée entre potes, avec l'apéro à côté, tout ça. J'ai un très très bon souvenir de Burger Quiz. Burger Quiz, ok. Burger Quiz, c'était vraiment une soirée endiablée. C'est blindé d'humour, les questions sont blindées d'humour, les réponses aussi, et on peut en faire facilement 5 ou 6 parties avec un apéro. Pour faire connaissance avec des personnes, il n'y a rien de mieux pour moi. Ok, cool, faudrait que je teste. Est-ce que tu as un jeu à conseiller pour une soirée entre amis? Un truc un peu chill, tu vois? Pour une soirée entre amis, alors il y a plein de petits jeux qui peuvent être sympas, qui peuvent se jouer à plusieurs ou juste à deux. C'est un jeu avec des licornes où il faut libérer les licornes de l'étable. Ok, ça me parle pas. C'est dans le même délire que Exploding Kitten. Ok. C'est des petits jeux rapides comme ça. Exploding Kitten d'ailleurs. Ok. Un loup-garou. Ouais, le classique, ok, ça marche. L'univers de jeux de rôle rêvé. Si tu avais un univers dans un jeu de rôle, qu'est-ce que tu aimerais explorer comme univers? Alors j'ai fait un peu de Donjons et Dragons. Ouais, mais celui que tu veux explorer. Ce que je veux explorer, Toulouse. Cthulhu, t'aimerais bien? Ouais, j'ai pas encore fait Toulouse.
Voilà. T'aimerais avoir quelques frayeurs. Un petit peu, ouais. Ouais. Ok. Attention, tout ça. Ouais, bah ouais. Voir si le psychologique continue à tourner. Ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais explorer comme univers de jeu de rôle? Quel est ton univers phare? Que ce soit en termes de série, de BD, qu'est-ce que tu pourrais aimer en termes de rôle, en termes de jeu de rôle? Dans quel univers tu voudrais jouer? Alors, en jeu de rôle, j'ai surtout vu sur YouTube les genre style Donjons et Dragons. Après, c'était avant, je recule. Après, je pense que je suis intéressé par pas mal d'univers. Moi, je suis beaucoup livre, beaucoup manga, tout ça. Ok. Beaucoup comme manga? Dis ton manga préféré? Alors moi, mon manga préféré, c'est un manga un peu school life. Ça s'appelle en anglais, alors excusez-moi l'accent. Vas-y. Certain Scientific Regule. Ok, ça me parle pas. C'est le spin-off d'un autre manga, mais je préfère le spin-off. Tu peux faire le spin-off original. Et c'est quoi le manga original? Le manga original, c'est Certain Magical. J'ai pas la fin. Ok, Circle Magical. C'est un isekai ou quelque chose comme ça, non? Non, pas du tout. C'est vraiment un univers Ok. dans le monde réel en fait, au Japon. Ouais. Et ils ont une technologie avancée et ils ont développé, les jeunes dans l'académie ont développé ce qu'on appelle des pouvoirs, des espers. Et ils ont des styles de pouvoir et celle qu'on suit dans la série, c'est une espère qui gère l'électricité. Ok, du coup un jeu de rôle un peu dans ce genre d'univers, ça te plairait bien? Ok, ça marche, pas de problème. Genre style Avatar, le maître de l'air. Ok, ça peut être cool, il en existe en plus des jeux de rôle sur ça. Ouais, ça existe déjà. Je crois même qu'on peut l'avoir gratuitement. Ouais, j'ai déjà regardé. Si tu devais reprendre le jeu de rôle en tant que joueur, quel univers aimerais-tu explorer? Alors moi ce serait soit de l'univers Donjons et Dragons. Ouais, Parce classique. que pour moi c'est du classique et c'est un truc, moi l'univers déjà les dragons c'est mes créatures préférées. Ok, let's go. Ouais. Et en plus ça me rappellerait mon passage d'adolescence où j'ai fait du World of Warcraft. Ok, le classique aussi. Je crois qu'on est tous passés par là, c'est bizarre. C'est ça, donc du coup il y aurait beaucoup de nostalgie je pense à jouer dans ce type d'univers. Ok, je comprends, y a pas de souci. Alors, dans quel univers de jeu de rôle aimerais-tu explorer? Vraiment le truc qui te ferait le plus kiffer là, maintenant, tout de suite. Franchement, bah là, clairement, Knight. Je me dis, forcément. Le Knight, le jeu de rôle Knight qui... Pour info, il vient d'y aller, il a complètement plongé dedans. Hein. C'est ça. Franchement, avec Cidre et Dragon, quand j'y suis allé le week-end dernier pour le festival et que j'ai rencontré justement les auteurs et créateurs du jeu. Quelle chance! Et je peux dire que franchement, c'est une occasion à pas manquer. Et là, clairement, ils étaient au rendez-vous et franchement, j'ai pu parler avec eux. Ils m'ont expliqué réellement leur univers et ça m'a fait voyager direct, en fin de compte, dans un univers apocalyptique, mais le nôtre, quoi. T'as plongé dans les abîmes, ça y est, c'est parti. Aimes-tu le jeu de rôle? En as-tu déjà fait? Alors j'adore le jeu de rôle, j'adore l'univers du jeu de rôle parce qu'on peut faire du jeu de rôle dans tous les univers. Ouais. Et malheureusement, j'ai pu en faire qu'une seule fois dans ma vie. Ok, bon bah du coup on te proposera peut-être des sessions plus tard. Est-ce que tu aimerais être dans un univers en particulier? Dans quel univers aimerais-tu faire du jeu de rôle, là tout de suite, maintenant? Dans n'importe lequel, hein. Même un truc qui n'existe pas. Hein. Bah alors l'univers où je veux être, je vais pas survivre longtemps, mais Cthulhu. Cthulhu, ok. T'as envie de gérer la psychologie, tout ça, savoir si encore ta santé mentale est bonne ou pas? Juste rencontrer Cthulhu. Ouais, bah ça va sûrement mal se passer, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Jeu de figurines préféré. En jeu de figurines, est-ce que tu en as chez toi? Alors, pas beaucoup en tant que tel. J'ai des figurines dans certains jeux de société. Ouais. Et quel est ton jeu de figurines préféré que tu as chez toi? J'ai Rising Sun. Rising Sun, ok. Avec de très belles figurines. Ouais, je le connais. Et le jeu de figurines, quel est pour toi le jeu de figurines le plus cool que tu possèdes actuellement? Alors, par jeu de figurines, tu veux dire un jeu où c'est purement de l'armée? Non. Petit jeu de figurines, ça peut être du zombicide, ça peut être un jeu en boîte, mais c'est comme une armée, comme tu veux. Je vais ressortir tout Death May Die, je suis désolé, mais ouais, je me doute. Les figurines sont magnifiques. Elles sont peintes? Elles sont peintes. Ah bien, faudrait que tu montres.
pas peintes, moi, mais elles sont magnifiquement peintes. Et surtout l'univers. Alors en plus avec une petite musique de fond, il n'y a rien de mieux pour être vraiment dans l'ambiance Lovecraftienne. Mis à part ça, le Warhammer, voilà, le Wargame. Classique. Je suis tombé là, Warhammer. En ce moment. En ce moment, je suis beaucoup dessus. Ah ouais, achat d'armée. Il y a, on va dire, mise en relation avec d'autres joueurs pour qu'ils achètent aussi leurs armées pour avoir encore plus d'adversaires. L'influence. Oui, c'est ça. C'est pas bien. Ouais. Mais ça marche vite. Hein. Je sais. Une partie avec moi, ça y est. C'est pas difficile à convaincre. Hein. D'acheter une arme. C'est vrai. Quel jeu de figurines trouves-tu le plus cool et lequel possèdes-tu? Alors, je possède Confrontation, Ouais. Blood Bowl et d'autres jeux, mais j'aime bien Warhammer 40 000. Allez, 40 000. Ouais, 40 000, l'univers futuriste apocalyptique, ça reste réellement, franchement, quelque chose de pas mal. Et puis l'univers est très vaste, donc on peut vraiment, en fin de compte, avoir des armées relativement beaucoup plus étendues que dans le médiéval où on reste, même s'il y a de la magie, s'il y a tout ça. Ouais, c'est toujours les mêmes archétypes. Voilà. Alors que dans le futuriste, en fin de compte, on peut vraiment voyager dans d'autres univers. Ouais, c'est plus large. Je comprends. Et est-ce que du coup tu as une armée 40K? Non, je n'ai pas d'armée 40K, mais en projet. Ok. Alors, parlons de jeux de figurines. Tu vois de quoi je parle? Genre Warhammer. Genre Warhammer ou même des petits jeux en boîte qui ont des figurines. Est-ce que tu en as déjà chez toi, des jeux de figurines? Jeux de figurines, du Warhammer. Après, sinon, jeux de figurines chez moi, non. Sinon, j'avais les petits chevaux quand j'étais chez moi. Ok. Et quel est ton jeu de figurines préféré? Les Lego, ça compte pas. On peut jouer avec? Mais on peut faire du wargame avec des Lego. On peut même faire. C'est vrai. Ok. Pourquoi pas? Tu sais, il n'y a pas de mauvaise réponse, donc pourquoi pas? Meilleur souvenir de jeu. Quel est ton meilleur souvenir en termes de jeux de société, tout confondu? Est-ce que tu as un souvenir qui te marque là tout de suite? Alors, c'était les parties de Monopoly avec mon frère quand j'étais petit, vraiment petit. Ok, le classique. Où mon frère vraiment trichait. Ah ouais, carrément. Mon frère, grand stratège en triche. Ok. C'est vraiment ça. Ah, il y a eu le Monopoly tricheur aussi, je sais pas si t'as connu. Moi, j'ai pas connu, nous, c'était vraiment Ok. pratique. On a même eu le Monopoly en franc quand on était tout petit qui appartenait à. Ok, ouais, le classique. C'est ça, franchement. Ça marche, bah de toute façon on est tous un peu partis de là, hein. En vrai, c'est beaucoup ça. Hein. Quel est ton meilleur souvenir en termes de jeux de société? Le meilleur souvenir, c'est quand après plusieurs heures de jeu, on rigole, vraiment le partage en fait dans les jeux de société. Ouais, mais c'est général. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier dans un jeu ou un moment particulier où t'as beaucoup rigolé? Qu'est-ce que c'est? Non, Pas souvenir. à chaque fois, c'est toujours des bons moments. À chaque fois? Ok. Ouais, Bah tu t'es en kiff. Ah ouais, complètement. Ok, ça marche. Quel est ton meilleur souvenir de jeu de société? Un meilleur souvenir de jeu de société, je pense que c'était à l'époque où je jouais déjà, c'était, on va dire, comment ça s'appelle, Loup-garou de Tierceleux, auquel on était en train de jouer justement à la ludothèque à l'époque où je venais encore à la ludothèque quand j'étais beaucoup plus jeune, on va dire. Ok, un loup-garou. Ouais. T'as des bons souvenirs de loup-garou? Des parties qui peuvent durer jusqu'à des 5h du matin. Ça. On les enchaîne parce que on trouve pas de moyen de s'arrêter quoi. Ok, ça a dû se disputer une paire de fois par contre. Hein. Ok, bande de traîtres, vous avez voulu me tuer. Ok, ça marche. Et quel est ton meilleur souvenir de jeu de société? Ah, mon meilleur souvenir, ça va être encore une fois avec le Cthulhu Death May Die, parce que le fait de tomber pour une première fois un grand ancien, quand on connaît la difficulté pour atteindre nos objectifs et rester en vie, c'est le meilleur souvenir, c'est de se dire ça y est, j'ai rentré dans ma tête toutes les règles d'un jeu de plateau, j'ai réussi quand même à atteindre mes objectifs, j'ai réussi à survivre, et j'ai réussi à vaincre l'équivalent d'un dieu dans un jeu. C'est plutôt assez jouissif. Et tu l'as fait en solo ou plusieurs? Ah non, on l'a fait à plusieurs. C'est ça qui est très sympa en fait, c'est l'aspect coopératif, l'aspect de se mettre d'accord avec les autres avant de faire une action.
Et c'est vraiment le fait d'avoir réussi à dépasser ton objectif qui t'a procuré du plaisir. Mais clairement, oui, à la fin, quand on se regarde tous les quatre et qu'on dit bon, bah ça y est, on y est arrivé, C'est on a réussi. c'est vraiment sympa. On a vraiment l'impression que c'est l'équipe qui a donné tout ce qu'elle pouvait en énergie pour y arriver. Un peu comme à l'époque de WoW, quand les guildes partaient et réussir à tomber le boss de raid. Quand on faisait un raid. Ouais. Et ça fonctionne vraiment comme ça. Le jeu est assez punitif. Si jamais on prend des personnages qui ont les mêmes talents, on sait qu'on n'arrivera pas au bout de l'instance, entre guillemets. Ok. Autre chose, quel est ton meilleur souvenir de jeu de société tout confondu? As-tu une soirée ou un moment que tu voudrais raconter? Moment jeu de société, c'est quand j'ai les soirées loup-garou, quand j'étais en club de natation, en stage, qu'on faisait du loup-garou à foison. Ouais, ça revient souvent le loup-garou. Bah, c'est un peu le jeu facile et accessible. Ouais, c'est et vrai. C'est la base. Ok. L'accessoire de jeu indispensable. Et quel est ton accessoire indispensable de jeu? S'il y a un accessoire à garder. Une piste à dés. Une piste à dés, c'est vraiment ce que tu kiffes? Ah ouais, franchement, c'est assez primordial, hein. Une bonne piste à dés, sinon on va à 4 pattes sous le canapé chercher le dé. Donc, Ça peut avoir des avantages. Ton accessoire de jeu indispensable? Ah, la panoplie de dés, je dirais. Les dés, le classico. C'est Et ça. quel dé tu préfères? Alors, Petite préférence? Alors, une petite préférence pour le dé de 20. Le dé 20, ok. Ou le dé qui se lance à la gueule du joueur. C'est pas mal aussi. Ça peut marcher, C'est accessoirement, mais ok. Et quel est ton accessoire de jeu indispensable? Celui que tu ne pourrais pas te passer? Alors, mon accessoire de jeu indispensable, je dirais le tapis de jeu. C'est bizarre ça. Le tapis de jeu pour Yu-Gi-Oh, c'est magnifique parce qu'on peut déjà pour un débutant, il n'y a rien de mieux. Pour placer ses cartes, c'est mieux. Mais en plus, sur l'aspect visuel, même sur le toucher, quand on va prendre sa carte, etc., il y a vraiment un aspect de. On n'est plus sur de la table dure, c'est vraiment. On passe à un autre univers. C'est confortable. C'est très confortable. On pourrait faire 10 ou 15 parties d'affilée. C'est pas grave, c'est doux, c'est soyeux, c'est joli. Il y a toujours une belle image sur mes tapis. C'est ça qui est très important. J'ai vu. Et d'ailleurs, tout Death May Die à la base n'est pas fourni avec un tapis. Ouais. Et j'en ai fait imprimer. Et on voit bien la créature en fond. Et tout de suite, les gens me disent, mais le tapis, tu l'as fait comment? Parce que ça donne beaucoup plus de personnalité au jeu, en fin de compte. Tu l'as fait faire sur mesure? Ah ouais, carrément. Déter. Bah, celui-là, je voulais. C'était non négociable. Ok. As-tu un accessoire pour toi qui est indispensable dans le jeu de société? Un accessoire à garder? Un accessoire genre pour jouer ou... N'importe, un accessoire de jeu. Ça peut être tapis, n'importe quoi, on s'en fout. Alors, toujours un bon tapis, ça fait toujours un bel effet. Et derrière, un accessoire, un dé, toujours avoir un dé sur soi. Un dé et un tapis? Un dé, un tapis. Ok, ça marche. Le dernier jeu avant la fin du monde. Et un jeu que tu aimerais garder, le dernier jeu au monde, tu vois, il y a le dernier bar après la fin du monde, maintenant il y a le dernier jeu avant la fin du monde. Du monde, je dirais tout simplement un jeu de cartes des plus simples, en fin de compte, un bon jeu de tarot. Parce que Un tarot? Oui, un tarot, le tarot peut être sympa à jouer à 3, à 5 joueurs, voire même à 4, et franchement, on peut s'amuser quand même. Ok, je connais mal, tu m'expliqueras, peut-être qu'il y aurait moyen de s'amuser. Ok, ça marche. Ouais, je te remercie. Jeu que tu recommandes. S'il y avait un seul jeu. Le dernier jeu avant la fin du monde, tu vois, c'est pas le dernier bar avant la fin du monde, c'est le dernier jeu avant la fin du monde. Un seul. Hein. Exploding Kitten. Exploding Kitten, ok. Voilà. Ok, je comprends. Ok, bah merci. Dernière question. Si tu avais un seul jeu à garder, c'est le dernier jeu après la fin du monde. Tu vois, c'est pas le dernier bar à la fin du monde. Tu vois, le dernier jeu à la fin du monde, celui que tu dois garder. Alors, je pense que S'il y en a qu'un seul. mon deck de cœur. Un deck? Ouais, un deck Yu-Gi-Oh! Les Mondes Ténébreux. Les Mondes Ténébreux, ok. Dernière petite question. Si il devait rester qu'un seul jeu, le dernier jeu avant la fin du monde, tu vois, c'est pas le dernier bar avant la fin du monde, c'est le dernier jeu avant la fin du monde, lequel aurais-tu? Yu-Gi-Oh dans un bar. Yu-Gi dans un bar? Ah bah, le dernier jeu de société dans le dernier bar, Yu-Gi-Oh dans le bar. Ok, ça marche, ça reste ton cœur. Ah bah, ça reste dans le cœur. Ok, ça marche. Bon, merci. Avec plaisir.
Et écoutez, essayez de venir le plus possible voir les gardiens du jeu. Ils sont plutôt accueillants, sinon je serais pas là. On fait tout ce qu'on peut. C'est ça. Donc vous risquez de voir de nombreuses vidéos qui sont tirées de cette association où je vais faire des tests de produits, etc., etc. Et puis vous risquez de revoir des têtes. À la prochaine. Au revoir, à bientôt. Merci.